chronique est une présentation de Les Services Karine Laprise. Ma capsule s'adresse à ceux qui ne sont pas en perte d'autonomie, mais qui sont âgés. Mettons là 70, 75, 80, même 85, même 90. Des fois, vous êtes en pleine santé. Puis souvent, je vous oublie de vous parler à vous autres. Mais cette semaine, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a fait réfléchir, puis je voudrais vous partager ça. La dame est en pleine forme, pleine santé. Malheureusement, elle a perdu son mari. Mais elle m'a dit qu'à 92 ans, le secret pour être en santé et en pleine forme, c'est elle marche à tous les jours. Une marche à tous les jours. Froid, pas froid, chaud, pas chaud. Elle dit, je m'habille en conséquence, je m'emmène de l'eau en conséquence, mais c'est de marcher à tous les jours. Il faut se donner un petit coup de pied à tous les jours puis se dire, bon, on va prendre notre marche de santé. Puis, de vous motiver à vous dire que c'est pour votre santé, ça va énormément vous aider. Je ne vous dis pas que ça va vous enlever toutes les maladies futures, mais ça peut énormément aider à ce qu'ils soient moins fortes et moins encombrantes dans votre vie. Quand on est forte physiquement ou habitué justement avec le cardio de marcher à tous les jours, ça l'aide énormément. L'autre conseil que je veux vous donner, c'est préparez-vous à vieillir. Dans le sens de, premièrement, de l'accepter. Quand on a le privilège de vieillir, puis je dis bien le privilège, parce qu'il y en a qui décèdent très jeunes, hein? Autant des enfants, des adolescents, des jeunes adultes, des gens de 50, 60 ans, malheureusement, accidents d'auto, cancer, maladie, on peut partir à tous les âges. Donc, quand on a le privilège de vieillir, je veux que vous soyez heureux de tout ça. Je veux que vous le voyez d'une façon positive, dans le sens que vous allez avoir la chance de voir vos enfants être parents, de voir vos petits-enfants, des fois vos arrière-petits-grands-parents, vos arrière-petits-enfants, je m'excuse. C'est vraiment une chance que vous avez. Acceptez de vieillir. C'est la vie, c'est normal. Il n'y a rien de mieux que vieillir en santé. Donc, c'est pour ça que je parlais de la marche, mais surtout de vous préparer pour l'avenir. Je veux que vous mettiez à votre agenda une fois de temps en temps, quand vous, ça vous adonne. Il y en a que ça va être aux semaines, aux mois, aux années, ça ne me dérange pas. Mettez à l'agenda d'aller visiter des résidences. Si jamais un jour, vous n'avez pas le choix, je ne vous le souhaite pas, mais on ne sait jamais, vous avez une chance sur deux de rester chez vous jusqu'à votre décès ou d'être obligé de vous en aller dans une résidence parce que vous manquez, malheureusement, d'autonomie. Donc, si jamais ce jour arrivera, bien, vous allez avoir déjà visité quelques résidences pour voir qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous n'aimez pas, quelle sorte de résidence que vous aimeriez, puis d'en parler à votre famille. Parce que si jamais vous faites un AVC ou malheureusement l'Alzheimer vous vient j'appelle ça vous attaquer parce que c'est tellement fort, cette maladie-là, malheureusement, que là, vous allez perdre tout votre moyen et malheureusement votre mémoire. Donc, si vous n'avez déjà parlé à votre famille, moi, j'aimerais bien aller à telle place si jamais j'ai besoin, bien, ils vont être au courant, puis vos vœux vont être réalisés. Donc, moi, je dis tout le temps, parlez-en à votre famille. Gênez-vous pas avec ça. Des fois, on n'aime pas ça parler de la mort, on n'aime pas ça parler de la maladie. Je suis d'accord, je suis la première à dire à ma mère, « Ah, je ne suis pas prête. » Sauf qu'il faut le faire. On n'a pas le choix pour l'amour de nos siens, pour l'amour de nos proches. Ça, c'était mon deuxième conseil. Puis, le plus beau des conseils, c'est de vous trouver une activité qui va vous plaire. Changez-vous les idées, profitez-en, parce qu'on travaille toute notre vie, 40, 60 heures, puis vous autres, dans le temps, 70, 80 heures, vous n'aviez pas le temps de vous amuser. Là, vous avez le temps, c'est là. C'est aujourd'hui. À partir de maintenant, vous êtes à retraite, trouvez-vous un passe-temps. Ça va vous éclairer tout le restant de votre vieillesse. Ça va beaucoup vous aider. Puis, il y en a beaucoup de choix. J'ai été visiter les fermières. Ils ont eu la gentillesse de m'accueillir la semaine passée. Une belle gang, là. Tu sais, des gens qui ont tous le même, un peu trip là, de coude ou bien de tisser ou de faire du tricot. Bien, c'est fou, mais eux autres, leur vieillesse est belle. Puis quand votre vieillesse est belle, elle est beaucoup plus facile aussi.
Donc, moi, je vous conseille de vous trouver un passe-temps qui vous anime, qui vous... Tu sais, on dit toute notre vie, ah, j'aimerais ça faire ça plus tard, j'aimerais ça faire ça plus tard. Retrouvez ce que vous auriez aimé faire plus tard, parce que vous êtes rendu là, là. Donc, c'est à vous, je vous adresse mes sincères prières. Faites quelque chose que vous aimez pour votre vieillesse. C'est important pour bien vieillir, pour que les journées passent avec de l'amour, de la joie, puis accepter d'être rendu où ce que vous êtes rendu. C'est le conseil d'aujourd'hui. Cette chronique est une présentation de Les services Karine Laprise.